Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Gouy. Nous sommes ceux que Yahweh Bahasham Yahushai établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekai revenant avec une autre leçon qui va toucher à peu près sur le même sujet. Comment le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai fait toutes choses pour son plaisir et comment il a contrôle sur toutes choses, que ce soit pour ce qu'on appellerait le bien, ce qu'on appellerait le mal. Yahweh Yahushai contrôle toutes choses. So, on va aller dans une vision qu'a eu le prophète Maïka, qui se trouve dans le livre de 1er roi, chapitre 22, et le 19e verset. Et il dit, c'est pourquoi écoute la parole de Yahweh. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée du ciel se tenant près de lui, à la main droite et à la main gauche. Parlant des anges, donc il y a des anges à la droite de notre pouvoir Yahweh, notre pouvoir Yahweh, tels que Yahweh Shai, Michael et les autres anges, Uriel, Raphaël, Gabriel, mais il y a aussi des anges à la main gauche, qui incluraient Satan et d'autres démons. Donc je relis. Au point ça dit, si j'ai vu, et il dit, c'est pourquoi écoute la parole de Yahweh. J'ai vu le Seigneur Yahweh assis sur son trône et toute l'armée du ciel se tenant près de lui, à sa main droite et à sa gauche. Et Yahweh disait, qui persuadera Ahab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth-Gilead? Et l'un dit de cette manière et une autre de cette manière. Donc le Seigneur a eu un genre de conseil avec ses anges. Il leur a demandé qui est-ce qui va persuader Ahab, le roi, afin qu'il tombe à Ramoth-Gilead, afin qu'il meure. Et les anges sont venus avec des suggestions. C'est ce que ça veut dire lorsque ça dit l'un dit de cette manière et une autre de cette manière. Donc ils sont venus avec des suggestions, des propositions. Verset 21. Et un esprit sorti se tint devant Yahweh, le Seigneur, et dit, je le persuaderai. Et le Seigneur Yahweh lui dit, avec quoi? Et il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc voici l'ange qui propose à Yahweh et lui dit que je jette un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Et il dit, tu le persuaderas et prévaudras aussi. Sors et fais ainsi. Donc Yahweh a sanctionné cet acte. Cette proposition a été acceptée par Yahweh par Yahweh. Et il dit, tu le persuaderas et prévaudras aussi. Sors et fais ainsi. Maintenant donc, voici, Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes et le Seigneur a prononcé du mal contre toi. Ce qui prouve que c'est le Seigneur qui contrôle le bien et le mal. Donc il a donné l'accord à un de ses esprits, d'être un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes afin que le roi Ahab chute. Mais Zédekai, le fils de Shéna, s'approcha et frappa Mika sur la joue et dit, par quel chemin l'esprit du Seigneur est-il parti de moi pour te parler? Et Micah dit, voici, tu le verras ce jour-là quand tu iras dans une chambre intérieure pour te cacher. Et le roi d'Israël dit, prends Micah et mène-le vers Amon, le gouverneur de la ville, et vers Joach, le fils du roi. Et tu diras, ainsi dit le roi, mettez cet individu en prison et nourrissez-le du pain d'affliction et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Micah dit, si jamais tu reviens en paix, le Seigneur Yahweh n'a pas parlé par moi. Et il dit, écoutez au peuple chacun de vous. Le roi d'Israël monta donc avec Jehoshaphat, le roi de Juda, à Ramoth-Gilead. Et le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, je me déguiserai et entrerai en la bataille. Mais toi, revêt-toi de tes robes. Et le roi d'Israël se déguisa et entra en la bataille. Or, le roi des Syriens avait commandé aux 32 capitaines de ses chariots, disant, ne vous battez ni contre petit ni contre grand, mais seulement contre le roi d'Israël. Il arriva que lorsque les capitaines des chariots virent Jehoshaphat, ils dirent, c'est certainement le roi d'Israël, et ils se détournèrent pour se battre contre lui, et Jehoshaphat poussa un cri.
Il arriva quand les capitaines des chariots s'aperçurent que ce n'était pas le roi d'Israël et se détournèrent de le poursuivre. Un certain homme tira de l'arc à l'aventure et frappa le roi d'Israël entre les jointures du harnais. Okay? Donc il a juste lancé un arc. Il a tiré un arc à l'aventure. Et non, on peut dire comme par hasard. Okay? C'est pourquoi il dit au conducteur de son chariot, tourne ta main et mène-moi hors du camp, car je suis blessé. Or la bataille se renforça ce jour-là, et le roi fut maintenant debout dans son chariot contre les Syriens, et il mourut le soir, et le sang de la blessure coula dans le fond du chariot. So, on voit que le roi Ahab est mort, ok? Il est quand même mort, même si c'est déguisé, ok? Même s'il a tenté de se cacher, il n'a pas pu échapper à la volonté de Yahabash Meoshai, ok? Mais non. So, et ceci était la volonté de Yahabash Meoshai qu'il meure, ok? C'est pour ça que le Seigneur a donné l'accord à un de ses anges d'être un esprit mensonger dans la bouche de ses prophètes, ok? Et la parole du Seigneur sera exaucée, ok? Le livre de Isaiah, chapitre 55, et verset 10. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Okay? Donc la parole du Seigneur exécutera ce dont elle a été envoyée à exécuter. Okay? Le Seigneur contrôle le bien et le mal. Okay? Quand on va dans le livre de Isaiah, chapitre 45, et verset 7, ça dit ici, je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Okay? Yahweh Bash Miaoshai. Ça dit ici, moi, le Seigneur Yahweh Bash Miaoshai fait toutes ces choses. Okay? C'est Yahweh Bash Miaoshai qui contrôle la lumière et l'obscurité, et celui qui fait la paix et crée le mal. Okay? Donc on a vu que le Seigneur Yahweh a des anges à sa droite et il a des anges à sa gauche. Okay? Et qui exécute sa volonté. Okay? Allons dans le livre de Job, chapitre 23 et verset 9. À main gauche où il œuvre, je ne le vois pas. Right? À main gauche, signifiant du côté gauche. Okay? Comme on a vu qu'il a des anges du côté gauche. Où il œuvre, c'est le Seigneur qui en fait contrôle le côté gauche aussi. Okay? Et on sait que Esau Edom vient par l'intervention de Satan. Okay? Comme ça dit ici dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 8. Et alors ce malin, parlant de Esau Edom, le mot malin retourne à Satan. Okay? Et le Satan physique, le contrepartie du Satan spirituel, c'est Esau Edom. Okay? Autoproclamés en blanc. Okay? La majorité de ces Édomites sont des autoproclamés. La majorité de ces soi-disant en blanc sont des Édomites. Okay? La majorité, okay? Et alors ce malin sera révélé, okay? Parlant de Esau Edom, que Yahweh Bash Miaoshai consumera par l'esprit de sa bouche, qui est l'esprit de sa bouche, ses prophètes qui possèdent son Saint-Esprit, et détruira par la brillance de sa venue, la venue de Yahawashi, okay? Le fils de Yahweh, celui qui va exécuter la vengeance de notre pouvoir Yahweh. Verset 9. Mais lui, même lui, et sa propre vengeance aussi. Verset 9. Même lui, parlant du malin, dont la venue est par l'intervention de Satan. Okay? Ça signifie que c'est Satan qui travaille avec lui, c'est Satan qui lui donne ses idées, ses idéologies. Ses actes sont poussés par Satan. Okay? Avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay? Mais si c'est Satan qui si c'est Satan qui intervient, qui participe dans ces idées, ça revient quand même à Yahweh. Okay? Ça revient quand même à Yahweh Bash Miaoshai, c'est le Seigneur qui sanctionne les œuvres de Satan. Okay? Qu'est-ce qui prouve cela? Eh bien, si on retourne dans le livre de Job, le premier chapitre et le 6e verset, ça dit ici, or un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahweh, Satan vint aussi parmi eux. On voit ici ce
qui se produit dans le monde spirituel, ok? Lorsque les fils de Yahweh se sont présentés devant Yahweh, ok? Et Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Alors Satan répondit au Seigneur et dit de courir ça et là sur la terre et de m'y promener de long en large. Ok? So, Satan est un des fils de Dieu qui s'est présenté devant son pouvoir, Yahweh. Ok? Afin de répondre à sa question. Ok? Est-ce qu'il a accompli ses objectifs? Donc, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener de long en large. Satan a un rôle à exécuter. Ok? Mais son rôle exécuté est sous l'ordre de son pouvoir, Yahweh, Bashim Yahushai. Verset 8. Et Yahweh dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égard sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Yahweh et qui renonce au mal? Alors Satan répondit au Seigneur et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait une haie tout autour de lui, alors de sa maison, autour de sa maison, autour de sa maison, autour de ce qui lui appartient? En autre mot, il y a des anges qui protégeaient Job. Ok, il y avait une protection, comme ça dit, les anges du Seigneur encerclent ceux qui lui craignent. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont accrus dans le pays. Mais étends ta main maintenant, et touche ce qui lui appartient, et te maudira à ta figure. Et le Seigneur dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient et est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur. Pourquoi? Pour aller exécuter le commandement de Yahweh Shai. Ok? Et il pouvait, tu pouvais retirer tout ce qu'il possède. Ok? Détruire tout ce qu'il possède. Mais ne porte pas ta main sur lui. Ok? En autre mot, ne le tue pas. Ok? Donc, et Satan, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé exaucer les ordres qu'il a reçus et la limite qu'il a reçue. Okay? Sa limite, c'était de ne pas tuer Job. Okay? Donc, c'est le Seigneur qui travaille. C'est le Seigneur qui donne l'accord sur toute chose qui se produit sur la planète Terre. Se retournant à Job 23 et verset 9. À main gauche où il œuvre, je ne le vois pas. Okay? C'est le Seigneur qui travaille à main gauche. Okay? Les choses... les obstacles par lesquels nous passons, les chemins durs par lesquels nous passons, eh bien, c'est Yahweh Shai qui en est l'œuvre. Okay? À main gauche où il œuvre, je ne le vois pas. Il se cache à main droite et je ne peux le voir. Aussi, du côté droit, c'est Yahweh Shai qui en est responsable. Okay? Si le Seigneur veut apporter une délivrance, il te délivre, je sais pas, d'une tempête, il te délivre d'un accident de voiture, il te fait marcher un certain chemin pour que tu ne sois pas affligé ou tu ne reçois pas de blessures, le Seigneur qui te guérit, qui te permet de prospérer, qui te donne toutes sortes de bénédictions. C'est Yahweh Shai qui travaille à la main droite. Ok? Je lis verset 9. À main gauche où il œuvre, je ne le vois pas. Il se cache à main droite et je ne peux le voir. Ok? Même si tu ne le vois pas physiquement, c'est lui qui en est responsable. Yahweh Shai est aussi appelé le Dieu invisible. Ok? Verset 10. Mais il connaît le chemin que je prends. Okay? Mais il connaît le chemin que je prends. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a façonné ce chemin. Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Okay? Et ça s'adresse aux élus aussi. Okay? Lorsqu'ils seront éprouvés, lorsqu'ils passent par les épreuves, ces obstacles de purification, ces épreuves de purification, c'est pour être purifié, pour être perfectionné, okay? Afin d'être mis à l'image qui va faire plaisir à Yahweh Shai, d'être rendu à son image. Okay? Comme ça dit concernant le Seigneur Yahweh Shai, que notre capitaine de nos saluts a été rendu parfait par la souffrance. Okay? Attends un instant.
chapitre 2 et 10, ça dit ici. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Okay? Et c'est la même chose pour les élus, ils vont être rendus parfaits à cause des souffrances. Okay? Ils vont être rendus à l'image de leur Seigneur, Yahweh Shai. Okay? Retournons à Job 23 et verset 10. Mais il connaît le chemin que je prends. Okay? Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Mon pied s'est tenu à ses pas, j'ai gardé son chemin et ne m'en suis pas détourné. Okay? Gardez ton intégrité. Gardez ta foi en Yahweh Shemi Yoshai. Okay? Verset 12. Gardez ta fidélité et restez loyal. Verset 12. Je ne me suis pas écarté non plus du commandement de ses lèvres. J'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche plus qu'à ma nourriture nécessaire. Okay? Et l'homme ne va pas vivre par le pain seulement, mais par chaque parole qui sort de la bouche de Yahweh Shemi Yahushai. Verset 13. Mais il a une pensée, et qui l'en détournera? Et ce que son âme désire, cela même il fait. Alright? Ce que son âme désire, cela même il fait. On a vu juste un exemple. Lorsque le Seigneur a demandé à ses anges, et qui va faire Ahab tomber à Ramoth Gilead? Ok? Eh bien, un ange est venu avec une proposition, et c'était l'intention de Yahweh Shemi Yoshai. Le Seigneur a donné l'accord à cette proposition, et éventuellement, Ahab est tombé à Ramoth Gilead, parce que c'était le désir de Yahweh Shemi Yoshai, tout comme tout ce qui se produit sur la terre est le désir de Yahweh Shemi Yoshai. Les plans de Esau Edom sont le désir de Yahweh Shemi Yoshai. Okay? Les plans de Esau Edom, okay, d'apporter l'implémentation de la marque de la bête, okay, de créer cette troisième guerre mondiale, d'apporter la famine, okay, d'apporter les polycrises qui incluent les cyber attacks, la noirceur qui va venir, sont dans la volonté de Yahweh Shemi Yahushai. Okay, le Seigneur a élevé Esau Edom à un certain niveau afin que son nom soit glorifié, afin que le nom de Yahweh Shemi Yahushai soit glorifié par la destruction qu'il va apporter à ce grand empire, l'empire de Esau Edom, l'empire de la bête. Yahweh Shemi Yahushai va le faire chuter. Okay? Et le Seigneur, c'est lui qui les a élevés. Okay? C'est lui qui leur donne les idées dans leurs conseils uniques. Okay? Okay? Parce qu'ils pensent que personne ne les voit. Mais ça dit ici dans le livre de Job 34, verset 22, il n'y a ni obscurité, ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Le Seigneur voit toutes leurs œuvres. Okay? Le Seigneur voit toutes leurs œuvres. Le Seigneur leur donne les conseils. Le Seigneur donne l'accord à ses anges d'être un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes, de leurs prophètes, leurs conseillers, leurs sorciers. Yahweh Shemi Yahushai les encourage par ses anges, okay? Par sa sagesse. Yahweh Shemi Yahushai les encourage et ils vont chuter. Okay? Il est appelé le Tout-Puissant, Yahweh. Le nom de son fils est Yahushai et il délivre, et il va délivrer les élus de la nation d'Israël. Jérémie chapitre 16 et verset 17, car mes yeux sont sur tout leur chemin. Okay? Les yeux du Seigneur sont qui? Les anges. Ils ne sont pas cachés de ma face. Leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Le Seigneur voit tout. Il voit tout, il contrôle tout. Et tout va selon sa volonté. Okay? Et premièrement, je leur rendrai le double de leur iniquité et de leur péché parce qu'ils ont souillé ma terre. Ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs détestables et abominables choses. Le Seigneur va visiter ces Édomites. Okay? Il va visiter ces Édomites et tous les abominables, tous les impies. Ok, retournons à Job 23 et verset 13. Mais il a une pensée et qu'il en détournera, et ce que son âme désire, cela même il fait. Ok, le Seigneur a parlé. C'est lui qui a déclaré, il y a des milliers d'années, l'implémentation de la marque de la bête. C'est lui qui a donné cette vision de cette prophétie qui allait se produire il a donné cette vision à Jean le Révélateur, l'implémentation de la marque de la bête, la puce électronique. Ok? Et toutes les paroles prononcées du Seigneur vont se produire, elles vont exécuter selon ce qu'elles ont été appointées à exécuter.
Verset 14, car il achèvera la chose qui est déterminée pour moi, et il y a avec lui beaucoup de telles choses. Ok, et on va conclure ici. Et encore une fois, le Seigneur fait tout ce qui lui plaît. Ok, ce qu'il désire, cela même il le fait. Alors, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom,